Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone. Donc cette fois-ci, ce sera du téléphone milieu de gamme, une centaine d'euros, 86 euros exactement. C'est un téléphone qui vient de la boutique Gearbest. C'est le Humidigi A1 Pro. Donc vous avez vu le déballage. Quelques petits soucis dans le déballage. J'avais pas trop kiffé à la première vue. Mais bon, après un test assez poussé, je peux dire que le téléphone est plutôt correct et se descend bien. On va voir tout ça tout au long de ce test. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous intéresse, vous avez des liens d'achat dans la vidéo. Je vous rappelle que si vous passez par nos liens, on peut continuer à faire ce qu'on fait, donc une vidéo par jour. Et c'est plutôt pas mal. Sachez que bientôt, il y aura 2 semaines de calme, parce que je pars en vacances, je gérerai le site de là où je serai. Voilà, mais c'est sûr qu'il y aura, je ferai pas de vidéo. Et du coup, donc mes collègues en feront, mais bon, vu que il y en aura beaucoup moins, donc du coup, il n'y en aura plus une par jour pendant quelques temps. Au moins 2-3 semaines, le temps qu'on s'y remette. Allez, on va commencer directement par le prix et les caractéristiques. Le Humidigi A1 Pro qui coûte 86,99 €, qui est un prix plutôt sympa, qui existe en plusieurs couleurs. Donc on a le bleu, le noir ou le platinum. Platinum c'est argent. Donc les caractéristiques de l'appareil, c'est un écran 5.5 en 720p+, donc en 18 neuvième allongé, comme les LG G6, comme tous les téléphones qui sortent, comme le P20 Pro, etc., etc., etc. Un 6739 quad-core cadencé à 1,5 Go pour le processeur Android 8.1 Oreo, ça c'est plutôt bien pour le logiciel, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. L'appareil photo 13,5, du 13,5 à l'arrière, et du 13, c'est du 13 Samsung, le 5, je ne sais pas la provenance, en 2.0 pour l'ouverture. Et à l'avant, c'est du 5. 5, il n'y a pas la provenance non plus, c'est en 5.0. En 2.4, excusez-moi, pour l'ouverture. 2G, 3G, 4G, bien sûr. On va éviter de faire maintenant les téléphones qui n'ont plus la 4G. Il manque la B28 pour la 4G, donc c'est pour Free. Voilà, Free n'aura pas la B28. Il y a une carte SD extensible jusqu'à 256 Go. Et une batterie qui est donnée pour 3150 mAh. Les dimensions du téléphone sont 14,5 sur 6,91 sur... Alors là, c'est pas bon du tout. Je ne vais pas regarder là. On va regarder sur DV spécifications. Dimensions, c'est un peu du n'importe quoi. Voilà, 69,1, il y avait une virgule qui était mal placée. 69,1 sur 145 sur 8,5 mm d'épaisseur. C'est une 4G de catégorie 4. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la bête. On va passer maintenant au design. Donc le design de Paris, on a une face avant avec l'écran de 5,5 pouces en 720p. C'est 5,5. J'ai hâte, vous savez quoi? J'ai un petit trou. Il est où? Ouais, 5,5. J'hésite entre 5,5 et 5,7. Je viens de le dire, hein. Je viens de le dire, mais je sais pas, j'ai un petit trou. Donc, assez optimisé, je trouve. Hein. Franchement, niveau optimisation, c'est plutôt pas mal. Et franchement, c'est super agréable en main. Donc, les boutons seront sur l'écran, bien sûr. En dessous, on a un type C. Et oui, un type C pour le prix. Voilà, maintenant ils font l'effort de le mettre. Le port jack avec le type C, ça c'est rare. Et le haut-parleur. Sur le côté, on n'a rien. On a un contour qui est tout en métal. Métal chromé. En espérant que le métal ne s'écaille pas. Comme certains Samsung avant. Alors, on va aller... Hop, on est un écran. Au-dessus, on a le tiroir SIM. Où on peut trouver une nano SIM, une deuxième nano SIM, une nano SIM, une carte SD. Sur le côté là, on a les boutons power, bouton volume plus moins. Et à l'arrière, on a une face arrière très jolie, avec un bleu avec des reflets magnifiques. Le capteur d'empreinte, le flash LED et les 2 appareils photo. Attention, mise au point, voilà, mise au point, tac, qui ressort. Pas grand chose, hein. Mais bon, il y a une coque avec. En plus, sympa la coque. Avec en noir fumé comme ça, vraiment très très joli. Donc, design. Très bien, prise en main parfaite, hein, on va pas vous mentir, les 18 neuvième c'est un peu la révolution, c'est une bonne révolution, c'est mieux que les mix. Au-dessus on a le haut-parleur, le capteur de proximité ainsi que l'appareil photo frontal. Donc le design, rien à dire, il est magnifique, je pense qu'on peut que aimer. Par contre il manque un truc, il manque la fameuse LED de notification et ça c'est dommage, ils auraient pu la mettre, surtout que le prix, je pense pas qu'ils auraient vraiment changé grand chose. Hein. Allez, on passe à l'écran. Cet écran plutôt joli. Voilà, l'écran 5.5 en 720p qui est vraiment magnifique, qui est super bien optimisé. Niveau le ratio, franchement, est plutôt pas mal. Donc l'écran, il réagit très bien. J'ai pas ressenti de réel ralentissement à la frappe. Franchement, c'est plutôt correct.
Je mets là-dessus au début, c'était un peu calamiteux, mais ça va. Ça va à l'utilisation après, on s'y fait et ça va, c'est plutôt bien. Donc il y a un film qui est donné sur l'écran, ça c'est bien, il est protégé d'origine. Ouais, voilà, on va faire display tester. Non, les couleurs, j'ai pas trouvé que c'était. Bon, l'écran est plutôt correct. On va vous montrer les photos réelles. Et vu que c'est du Mediatek, il doit avoir le Miravision. Affichage. Paramètres avancés. Ah, il n'y est pas. Il n'y a pas le Miravision. Donc vous n'aurez pas de Miravision. Donc il faudra installer l'application. Il y a une application. Ah, j'ai oublié le nom. Ça y est. Je sais plus c'est quoi. J'ai une application sur le Play Store pour faire apparaître le raccourci Miravision pour pouvoir changer la nuance des couleurs et activer le contraste dynamique. Mais j'ai un trou là. Là ce matin je suis dans. J'allais dire un mot. Je suis dans les vapes complets. Je sais pas ce que j'ai. J'ai du mal à me réveiller. Du coup, on va essayer de faire le meilleur test possible. Mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, bon, l'écran on va passer. Hein, rien à dire. C'est bon. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc pas de surcouche chez UMI, voilà, c'est Android Stock, tout simple. Android Stock Oreo, ça c'est bien, donc c'est la dernière version de Android. On n'a pas trop de trucs extraordinaires, on a la lampe de poche, dans le volet notification. On va faire les paramètres, donc il fallait que je m'habitue un peu parce que ça a changé pas mal. Donc, système, on va commencer parce qu'ils ont mis les gestes. Alors, les gestes, il y a juste accès rapide à l'appareil photo, c'est tout. C'est une fois éteint, vous cliquez 2 fois sur le bouton volume, ça allume l'appareil photo, c'est un raccourci. Mise à jour système, donc on est bien sur Android 8.1.0. À propos du téléphone, c'est bien le AM Pro en 3 Go, 16 Go de place et de mémoire interne. Après, on revient en arrière. Accepter. Reconnaissance faciale. Alors, la reconnaissance faciale, eh bien, étonnamment, elle marche bien. Et étonnamment aussi, on ne peut pas la berner avec une photo, contrairement à d'autres. Enfin, après, je sais pas combien de points de contrôle ils ont fait, mais je me suis pris en photo, comme je fais d'habitude, j'ai mis l'appareil devant, pam, eh ben, ça m'a, il ne me reconnaissait pas. Hein. Donc, la reconnaissance faciale, vous mettez, voilà, hop, excusez-moi, c'est bon, vous avez vu? Alors, on va enlever le doigt, voilà, on va vous montrer, on va mettre tous les doigts devant, on va faire ça. Tac. Donc juste vous cliquez là. Normalement, hop, vous avez vu comme c'est rapide? Franchement, pour le prix, j'ai été vraiment, vraiment impressionné. Parce que, bien. Et en plus de ça, comme je l'ai dit avec la photo, vous pouvez pas le berner. Et ça, c'est plutôt, plutôt très bien. Alors je joue avec la luminosité pour essayer de vous donner la meilleure image possible. Voilà. Alors, sécurité de localisation, donc le capteur d'empreinte en plus. Voilà, qui n'est pas le plus rapide, mais qui marche bien et qui fait le travail. Le Duraspeed désactivé, ça permet de, si vous voulez que certaines applications, l'application principale qui soit accélérée pour qu'elle s'ouvre plus vite. Stockage, vibration, son stockage, affichage. Donc on a bien l'adaptation de luminosité, la rotation de l'écran, taille d'affichage. Vous avez vu, j'ai changé la style de police. Ça, c'est bien. Alors, je sais pas si c'est d'origine avec Oreo. Bon, il y a quelques polices en ligne, même plus que quelques. Et ça, c'est plutôt bien qu'il y ait des polices en ligne. Alors, je sais pas si c'est d'origine sur Android de base, avec la nouvelle version, ou si c'est Humidigi qui l'a rajouté de eux-mêmes. Autorisation, planification, appareil connecté, réseau. Donc, ils ont changé toute la présentation hein, sur Android Oreo. Donc on s'y retrouve assez facilement, même s'il y a des endroits, des trucs comme les gestes qui sont dans le système, je sais pas pourquoi. De toute façon, vu le nombre de gestes qu'il y a, donc pas de double tap, pas de fioriture, rien. C'est stock, c'est simple, mais il y a la reconnaissance faciale et le capteur d'empreinte, et ça, c'est plutôt bien. Donc, on va continuer la partie logicielle. USB type C. Pam, est-ce qu'il fait OTG? Il fait bien OTG. Donc maintenant, on va aller voir les captures d'écran que j'ai pris pour vous montrer tout le reste. On commence par la vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne pour que ça s'intéresse. Et de la carte SD. 44 883 à l'heure en tout. Le test de stress, où la température est montée environ à 35 degrés, ce qui est plutôt modéré. Le multitouche 5 doigts.
le Google Wattway Modular DRM qui est bien supporté, les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le GPS test, nickel, 12 sur 21, 2 mètres de marge, parfait, nickel, il marche très bien. L'anti-malware, aucun malware de trouver. MyCanal qui marche, Netflix qui marche, le PC marque. Ah, ça PUBG, fallait s'attendre à... Ah voilà, il tourne en position basse. Donc on verra tout à l'heure si ça lag, ça ira pas trop. Et il fait la 4 voies, la Volt, donc la 4G Volt. Donc quand vous êtes en 4G, il utilisera le réseau pour appeler plus vite et pour avoir un son meilleur. Ah, ça je vous montrerai après. C'est pour la batterie. Voilà pour la partie logicielle. On va passer au jeu. On va commencer par Rayman. Bon, je sens que Rayman est autant fatigué que moi ce matin, il n'a pas envie d'avancer. Donc niveau jeu, ah, c'est pas trop ça, hein, parce que là, si Rayman il fait pas tourner correctement, qu'est-ce que ça va donner avec PUBG? On va le voir de suite. Alors déjà, on est dans le menu. Mon personnage a disparu complet, c'est l'homme invisible. Déjà, ça lag. On est dans le menu, ça lag. Donc, je pense que niveau jeu, c'est une calamité, hein. On va voir ça de suite. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense qu'il y a un gros souci là. Il y a un gros souci, regardez, tous ces polygones. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un gros bug. Alors, où c'est le jeu? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est le téléphone? Je sais pas. Donc je joue avec l'homme invisible. Oula, c'est totalement injouable. Allez, on va relancer le jeu, on va faire un deuxième essai. Et deuxième essai, et c'est un ratage complet quoi. Donc là, je ne saurais pas quoi vous dire. Déjà, Rayman, il marchait pas bien. Alors, est-ce que c'est un problème de mon téléphone ou est-ce que c'est un problème sur tous les Humidity? C'est vraiment dommage parce que c'est bon, si on peut pas jouer, ça fait chier. Oula, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. Donc du coup, voilà, c'est un ratage complet là. Alors là, c'est la première fois que même le téléphone le plus pourri, j'arrive à faire quelque chose, mais là, je suis désolé, là, il veut rien savoir. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc logiciel photo. Alors on a le mode panorama, le mode vidéo, le mode photo, le mode bokeh et le mode bokeh. Là on change l'objectif et là il y a les photos qu'on a prises. Ici c'est le flash automatique ou pas. Les paramètres qui sont tout simples. Taille de l'image c'est du 9 mégapixels parce que j'ai mis en plein écran. Du coup on perd un peu en mégapixels. Et il filme jusqu'en Full HD. Allez maintenant je vous mets les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. Oh, la mise au point, c'est... Hop là! Salto arrière en direct live, et hop, et ça continue à filmer. Donc la mise au point se fait tout seul, mais c'est pas non plus extraordinaire. On va réessayer. Oh, ça va. Franchement, pour un téléphone de cette catégorie, de prix, c'est plutôt correct. Encore faut-il bien... Ah, ouais. Bon, ça va.
Alors, voyons un peu. Donc, vous avez vu les photos, donc le selfie, c'est pas extraordinaire. La vidéo, plutôt pas mal. Je le dis, franchement, la mise au point, franchement, de prix, pour cette gamme de prix, c'est bien, parce que j'ai eu des téléphones qui faisaient pas de mise au point du tout. Donc, c'est sûr, dans de bonnes conditions, avec une bonne luminosité, ça marche très très bien, la photo est plutôt correcte. Par contre, ah, ça, c'était pas prévu, ça. Oui, claquer de chaussettes sur la maison. En fait, il prend des photos tout seul. Ça, c'est marrant, ça. Donc, si vous appuyez sur l'écran, ça prend une photo. Là, en faible luminosité, vous avez vu, c'est pas top. Heureusement que j'ai regardé les photos, sinon vous aurez eu les photos ratées. De nuit, le flash, bon, il est pas assez puissant, hein, on va dire, c'est tout simplement ça. Après, bon, on s'est vu les photos du déballage. C'est sûr que quand il y a une bonne lumière, ça marche bien, c'est un peu comme tous les téléphones, surtout à cette gamme de prix. Allez, on passe à la suite, à la partie audio et vidéo. Déjà, la qualité de communication, bah, elle est pas trop mal, hein. J'ai rien remarqué d'anormal là-dessus. Généralement, je dis quand elle est très bonne ou quand elle est très mauvaise. Là, si je dis rien, c'est que c'est normal. C'est dans la qualité du prix, dans le rapport prix. On va écouter le son. Pas extraordinaire, mais il fait son boulot. Ça grésille pas à pleine puissance. On va voir le port jack si il n'y a pas trop de grésillement. Alors, est-ce qu'elle est allumée? Est-ce qu'elle est éteinte? Bon, le port jack, ça a l'air d'aller. Et il me reste le réseau et l'autonomie. Donc le réseau, il n'est pas full 4G, il manquera la B28. La B28, je le rappelle, c'est pour les abonnés free. Je vais vous montrer de suite. Alors voici les fréquences 4G. Donc en France, on utilise la 700, la 800, la 1800, la 2100. Donc 4 bandes. Free à 1468 antennes en B28 et 9133 en 1800. Donc du coup, ce sera la B28 qui sera bon. Voilà, ils utilisent deux fréquences. Donc il y a la 1800 mais il n'y a pas la B28 qui est la 700. Donc du coup vous n'aurez pas accès à ces 1468 antennes. Après ça dépend, elles sont réparties sur tout le territoire, ça dépend où vous êtes placé. L'autonomie, une batterie qui est donnée pour un certain nombre d'ampères que j'ai d'ailleurs oublié depuis le début du test. On va aller voir. 1150 mAh. Et j'ai oublié de vous montrer un truc. Donc ça c'est les photos promotionnelles. On en apprend pas mal dessus. Donc Dual 4G, donc les deux puces marchent simultanément en 4G, Android 1. 8.1, 18 neuvième, le Face ID, et apparemment il y aurait la charge rapide 2 ampères en type C, donc ça je l'ai montré dans le déballage. Appareil photo 13 plus 5, le Wi-Fi 5 Go, est-ce qu'on en apprend un peu plus? Alors c'est marrant, la performance, alors ils te mettent la photo de PUBG, et le jeu il plante complètement, alors ça c'est marrant, peut-être une mise à jour, le Quick Charge, l'appareil photo 13 plus 5, non il n'apprend pas plus. Donc pour la batterie 3250, chip level protection. Ouais, ça c'est vrai parce que du coup, on peut pas le déverrouiller avec une simple photo. Donc 3250, je l'ai mesuré à, on va le voir de suite. Attends, ici. 2722. Voilà, on va dire 2800. 2800, donc il y a 300 mAh, 350 mAh d'écart avec ce qui était annoncé. Donc, je pense qu'elle fait pas vraiment 3150. Hein. Vous allez le voir, niveau autonomie, c'est pas la joie. Hein. C'est pas vraiment la joie. J'ai regardé les deux tests d'autonomie. Donc, le premier jour, j'ai utilisé 67% en 12h54. Donc, il me restait 33% avec 2h13 d'utilisation et 10 minutes d'appel. Et deuxième jour, 68% en 12h59, donc en 13h encore, avec 2h34 d'utilisation et 8 minutes d'appel. Donc du coup, ça nous fait à peu près pareil, hein. Regardez, 67, 68%, ouais, presque en 13h, c'est à peu près ça. J'ai fait 2 jours, hein. C'est pas... Vous pouvez comparer les deux, vous verrez que c'est 2 jours différents, parce que là, regardez, Wi-Fi activé 12h40, j'avais laissé activer, là, j'ai pas activé, 1 heure, 1 minute. Du coup, c'est un téléphone qui vous fera facilement la journée, il vous restera, allez, 30%, voilà, 30% pour finir la journée, c'est plutôt pas mal, mais bon, vous devrez le recharger tous les soirs. Voilà, voilà. Donc, conclusion de ce téléphone, le test est terminé. La conclusion, il manque quoi? Ben, la partie jeu qui est complètement ratée, donc maintenant, petit bémol, est-ce que c'est mon modèle qui a un problème ou est-ce que c'est tous les modèles? Je sais pas. J'ai essayé 2 jeux,
J'ai pas essayé, j'aurais peut-être dû essayer un troisième jeu, mais là, PUBG, bon, il y a un gros bug, ça marche pas. Et Rayman, il lag. Voilà, Rayman c'est Rayman, quoi. Il lag, c'est qu'il y a un souci. Et après, il n'y a pas de LED de notification. Sinon, le Face ID, ça marche très bien. Le capteur d'empreinte, l'écran, il est pas mal. 3 Go, le prix, rapport prix, 86 euros, je pense que c'est imbattable. C'est plutôt pas mal. Donc, je suis sceptique, je suis mitigé. Allez, je vous fais de gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.